tous, bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Donc je suis Julia, coach de vie, je suis coach en développement personnel, énergéticienne et hypnothérapeute. Je vous accompagne dans vos chronologies de vie. Donc voilà, je souhaitais la bienvenue aux nouveaux arrivants qui viennent de découvrir le groupe. Donc je vous fais des lives chaque semaine expliquant pas que le parcours FJ, parce que je travaille dans vos chronologies de vie. Il faut savoir que pas tout le monde est dans un parcours FJ. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes dans un lien d'âme et que vous soyez dans un lien d'âme sœur, âme karmique, âme sœur primordiale, âme jumelle, flamme jumelle. Vous avez plusieurs liens d'âme. Vous êtes dans un de ces parcours de liens d'âme pour certains. Vu ce que vous rencontrez, vu le nombre de personnes qui rentrent dans le groupe, vu ce qu'on raconte sur les FJ. Donc moi, je fais des vidéos pour mettre les choses au clair dans ces parcours-là. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez ma vidéo, parce que tout à l'heure, j'ai présenté le live, mais je ne sais pas pourquoi, il ne s'est pas posté, j'ai dû tout refaire. Donc du coup, voilà. Donc ce soir, c'est la fête des sorcières, c'est la Samhain. Donc certaines sorcières, voilà, je voulais inviter une sorcière ce soir aussi pour participer au live parce que ça aurait été sympa. Mais elle est en plein rituel, ils sont en plein rituel. Coucou Nicolas, coucou Carole, pour le Samhain qui est la fête, je souhaitais en parler, qui est la fête des sorcières, qui chantent des chants celtiques et qui travaillent dans les herbes et tout ça, qui font des rituels pour célébrer la mort, enfin leurs ancêtres, voilà, leur vie, enfin tout ça, et du coup pour leur souhaiter beaucoup de bonheur et tout ça. Donc certaines sorcières se réunissent ce soir pour justement créer des rituels, et je tenais à cœur de le dire parce que j'étais en train de parler de ça tout à l'heure avec une personne qui m'apprenait qu'elle faisait une soirée comme ça ce soir. Donc c'est super sympa, vous allumez des bougies, vous faites des cercles de protection avec plein de feuillages, de vrais feuillages et tout. Et voilà, et j'inviterai cette personne pour qu'elle puisse se présenter. C'est une chamane qui travaille dans les énergies, qui est énergéticienne et qui fait de la karmathérapie, qui rentre dans les anciennes vies aussi et qui voit ce que vous avez vécu. Bon, moi je le fais dans le cadre de l'hypnothérapie, elle le fait dans le cadre des énergies, donc voilà. Donc voilà, donc c'était pour vous dire ça. Donc bonne fête à vous, célébration. Et voilà, donc ce soir je souhaitais faire un live sur l'amour dimensionnel et sur les foudres karmiques. Qu'est-ce que c'est dans l'amour dimensionnel? Parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que la 4e et la 5e dimension. Ils pensent que quand vous regardez les vidéos, la 5e dimension, il y a toutes des entités qui viennent vous voir et tout ça, et qui viennent vous embêter. Je vais vous expliquer. Voilà, et du coup, parce que ça va vous aider justement à vous repérer et à comprendre en fait pourquoi en fait il y a des choses qui se vivent qui sont étranges. Donc, du coup, oui, je souhaitais mettre les choses au clair aussi parce que vous avez le droit de vous exprimer dans ce groupe, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas un groupe comme les autres groupes. Pourquoi? Parce que j'accompagne des personnes derrière dans l'hypnothérapie et les soins énergétiques. Je fais du coaching en développement personnel. Je ne travaille pas que dans les liens FJ, je travaille dans tous les parcours et dans toutes les chronologies de vie, que ça soit d'ordre sentimental, relationnel, professionnel, financier, dans tout l'ordre de vie, je vous accompagne. Et selon n'importe quel lien d'âme, vous accompagnez. Je fais des bilans énergétiques. Je regarde dans la chronologie de vie selon les scores, selon l'énergie que vous avez dans votre vie. Si vous êtes dans quel parcours, dans quel lien d'âme vous êtes, si vous êtes plutôt avec une personne à caractéristiques pervers narcissique ou que vous êtes avec une flamme jumelle, potentiellement selon des scores de ce bilan, si vous êtes avec un lien âme jumelle, si vous êtes avec un lien âme sœur ou âme sœur primordiale, j'ai un questionnaire de 30 questions qui dure 1 heure, donc pendant 1 heure de votre temps, en visio, je vous le prends et je vous calcule les scores et je vous fais un bilan énergétique, on appelle ça comme ça, j'arrive plus à parler à définir dans quel lien d'âme vous êtes, dans quel potentiellement lien d'âme vous êtes, et voilà, selon les scores, et selon le score énergétique, au niveau de votre chronologie de vie, donc du passé
au futur. Donc, je vous dis ce qui risque de se passer dans le futur en plus, selon l'énergie que vous prenez et que vous actionnez dans votre vie. Voilà. Donc, ce soir, je souhaitais parler de l'amour dimensionnel parce que beaucoup se demandent qu'est-ce que c'est que la 5D? Qu'est-ce que c'est que la 3D déjà? La 3D, c'est le monde dans lequel vous vivez. Là. C'est le monde de la société d'aujourd'hui. Vous travaillez, vous travaillez, vous faites votre journée, vous vous levez, vous faites votre routine. C'est la routine que vous vivez. C'est tout ce qui est matériel, c'est tout ce qui est dans la matière. En fait, c'est la société, c'est la télé, les films, tout ça, c'est la 3D. Quand on suscite des émotions chez vous, vous commencez, alors si c'est de l'amour, vous commencez à rentrer en 4 ou en 5D, mais attendez, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, dans la matière, vous vivez dans la matière. Il n'y a pas de sentiment d'amour, sauf dans le relationnel. Quand vous rentrez dans le relationnel, vous rentrez potentiellement dans des sentiments émotionnels. Donc, vous pouvez rentrer dans l'amour, l'amitié. L'amitié et l'amour, c'est presque la même chose. Donc, vous montez en dimension. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous rentrez, montez en 4D. Vous tombez amoureux. Votre champ de vision change. Votre cœur s'accélère. Vous voyez les choses pas de la même manière. Tout est magnifique, tout est splendide, c'est beau. Vous avez déjà vu cette personne quelque part. Elle vous dit quelque chose, elle vous attire. Vous êtes en 4D, vous êtes tombé amoureux de la personne. Donc, du coup, votre cerveau, vos activités sensorielles changent en fait. Donc, c'est les émotions, c'est la surcharge émotionnelle que vous ressentez sur le moment de l'amour conditionnel. Mais qu'est-ce que c'est que l'amour conditionnel? L'amour conditionnel, c'est l'amour où vous mettez des conditions. C'est-à-dire que vous allez rencontrer des âmes. Et comme je vous avais dit, en 4e dimension, vous rencontrez les âmes sœurs, les personnes à caractéristiques pervers narcissiques, les personnes toxiques et les liens karmiques. Donc, qu'est-ce que c'est que les liens karmiques déjà en premier? Donc, les liens karmiques, ce sont des liens d'âme que vous avez rencontrés dans d'autres vies, dans des anciennes vies. Donc, il faut savoir que votre supraconscience, donc la supraconscience et l'esprit, c'est tout de votre vie et de toutes les vies que vous avez vécues. Il sait tout et il connaît tout, votre futur, votre supraconscience. Seulement, la supraconscience est bouffée par la matière, par la société. Donc, parce que vous allez vivre une vie routinière, vous, c'est comme ça, un point, c'est tout. Vous ne vous figurez pas à ça. Et pourtant, il y a des choses que vous avez déjà vues quelque part. Quand vous en êtes à des choses que vous avez déjà vues quelque part, c'est votre esprit, c'est votre supraconscience qui, en de fractions de secondes, s'ouvre sur des futilités. Par exemple, admettons, vous faites vos courses, vous voyez moins 2 € de promotion sur un paquet de pâtes et vous avez déjà vu ça quelque part. Vous vous dites, ou alors, tout bêtement, quelqu'un va vous dire quelque chose et vous avez déjà vécu ce moment quelque part. C'est votre supraconscience qui sait tout. Des fois, il va s'éveiller dans la matière. Des fois, il va s'éveiller, mais pour des futilités en plus. Mais en fait, c'est des petits messages que vous avez qu'il faut essayer de comprendre. Voilà. Donc, quand vous montez en 4D, votre supraconscience, c'est tout, mais vous n'êtes pas dans la supraconscience. Le subconscient a des éléments de supraconscience, quelques éléments, mais vraiment dans le réservoir de ressources, dans le fond du subconscient. Et dans tout le réservoir de ressources du subconscient, il a enregistré toutes les informations. Vous avez le conscient le sens de la vue, du toucher, de l'odorat que vous vivez à l'instant présent, que vous voyez, qui active vos émotions. Voilà, par le biais de la vue, du toucher, de l'odorat, de l'ouïe, du kinesthésique, du ressenti. Ce que vous ressentez émotionnellement, c'est le conscient, le sait, il est conscient que ça sent bon, que c'est super bon à goûter, que ce que vous voyez c'est beau ou que c'est pas beau, voilà, et que ça génère des émotions. Ça, c'est le conscient. Le subconscient va enregistrer des éléments contraires. Donc, ça fait comme ça et ça se retourne. Voilà. Et le subconscient est un réservoir de ressources qui vous permet, qui enregistre
dans tout votre corps, les cellules de votre corps qui enregistrent des mémoires cellulaires pour vos prochaines vies d'ailleurs, et parfois vous allez faire des rêves que vous ne comprenez pas d'où ça vient, mais ça vient des éléments, des informations futiles ou pas futiles, qui a suscité des émotions chez vous, qui se sont enregistrées dans votre subconscient. Donc quand vous êtes rentré en 4e dimension, vous rentrez dans l'amour conditionnel, c'est-à-dire que toutes les personnes que vous allez rencontrer, vous allez devoir mettre des conditions. Ces liens d'âme qui font partie de la 4e dimension, vous voulez construire parce que vous aimez la personne, mais vous l'aimez à condition qu'elle ne vous trahit pas, elle ne vous blesse pas, elle ne vous trompe pas, elle ne vous ment pas, elle ne touche pas à votre confiance en vous, elle ne touche pas à l'estime de vous, elle ne soit pas injuste envers vous, elle ne soit pas, qu'elle ne vous humilie pas. Il y a des conditions, parce que sans ces conditions, on ne peut pas construire pour avancer ensemble. Ça veut dire que ce qu'on ressent de super fort dans l'amour conditionnel, on n'a pas envie que ça s'arrête. Ça veut dire qu'on veut construire pour avancer et que si notre subconscient le sait, c'est pour vous dire le rôle qu'il a dans la 4e dimension, c'est que votre subconscient sait que quand il rentre en amour conditionnel, l'âme est éveillée, s'éveille. Donc votre supraconscience le sait et votre subconscient le sait. Donc ça vient de la supraconscience qui sait que vous allez rencontrer cette âme et que vous savez que vous risquez d'être percuté. C'est pour ça que beaucoup ont peur, donc restent dans la matière en 3D, parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver en 2D. Donc la 2D, j'en parle pas parce que c'est la dépression, c'est vraiment en dessous de la terre. La dépression, l'anxiété, c'est là où les racines sont en train de se faire pour pousser parce qu'il y a quelque chose qui va vous faire évoluer, vous faire monter en 3D. Voilà. Et la 4D, c'est quand vous vous éveillez dans l'amour conditionnel. Donc, vous allez mettre des conditions. Mais seulement ces liens d'âme que vous allez rencontrer, ils vont vouloir toucher à vos blessures parce que vous venez de la terre, de la 2D. Et que vous avez éveillé dans la 3D, vous avez été confronté à des blessures. Donc, quand vous rentrez en 4D, vous en avez confiance. C'est pour ça que beaucoup de personnes, parce qu'il y en a plein qui ne veulent pas rencontrer l'amour, de peur d'être blessés dans l'âme. Parce que votre âme est au courant que si vous tombez amoureux, vous pouvez être blessé. Seulement l'amour guérit, il n'y a que l'amour qui guérit des blessures originelles. Vous ne pouvez pas guérir des blessures de l'âme en restant à la 3e dimension. Il faut s'éveiller. Donc il faut tomber amoureux en 4D. Et il faut laisser faire des rencontres, enfin voilà, d'âmes sœurs, faire des rencontres pour repérer où vous êtes blessé, où vous devez travailler afin d'évoluer, de vous élever en fait. Donc la 4D c'est ça. Et la 5D c'est là où vous rencontrez le jumeau et l'âme sœur primordiale. Donc la 4D c'est l'amour inconditionnel, la 5D pardon, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour, c'est là où il n'y a aucune condition. C'est-à-dire que c'est là où vous allez dire pardon. Vous allez pardonner tout, la trahison, le rejet, l'humiliation, toutes les blessures, l'indifférence, vous allez tout pardonner parce que vous l'aimez, parce que vous aimez cette personne. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut tout se permettre, ça veut dire que malgré tout son comportement, vous l'aimez. Comme une maman aime son enfant, dans l'amour inconditionnel. Vous aimez parce que c'est inconditionnel et l'âme sœur primordiale y est et le jumeau y est. Donc, on va redescendre en 4D. Quand vous êtes avec tous ces liens d'âme qui sont avec vous. Alors, bien souvent, on voit beaucoup de gens maintenant sur Internet, les réseaux sociaux, s'amuser, vouloir que de l'amour superficiel. Ils n'ont pas envie d'essayer de construire une relation amoureuse, de peur d'être blessés parce que sous terre en 2D, ils ont vécu les racines et tout. Ils sont conscients qu'il y a des blessures de l'âme, qu'ils peuvent être blessés s'ils commencent à tomber amoureux et monter en 4D. La supraconscience, c'est tout. Donc, en fait, vous, quand vous êtes en 4D, donc quand vous ne voulez pas aller en 4D, vous allez vous diriger vers des relations superficielles, donc dans des plans cul, sex friends, tout ça. Je vais être ouverte verbalement pour que beaucoup comprennent.
Et parce que vous ne voulez pas vous engager, parce que c'est la peur de tomber amoureux et d'être blessé. Votre esprit le sait. Mais vous, dans la matière, vous allez exprimer ça sur j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de tomber. En fait, de peur de revenir sous terre en 2D, en fait. De peur d'être plus réel. De peur qu'on touche à l'estime de vous et tout. Et pourtant, il n'y a que l'amour qui guérit des blessures. C'est pour ça que des fois, la source vous pousse à tomber amoureux et vous sort des liens de flammes jumelles pour que vous puissiez rencontrer d'autres âmes afin de travailler sur vos blessures originelles, dans les blessures de l'âme. Donc, en gros, l'humiliation, l'abandon, la trahison, le rejet, toutes les blessures, l'indifférence, l'estime de soi, la confiance en soi, tout ça. Donc, en fait, vous allez potentiellement tomber amoureux de personnes. Et ces personnes, mais bien sûr qu'ils vont vous éveiller vos blessures. Même ce n'est pas forcément vos jumeaux, ce sont des liens d'âme, dont le pervers narcissique. Donc ils vont toucher à vos blessures, mais vous, le geste à avoir, c'est savoir apprendre à vous défendre pour protéger votre âme. Parce que comme j'expliquais dans l'autre vidéo sur le mécanisme d'autodéfense, si vous laissez la personne essayer de vous percuter dans une de vos blessures, admettons, la personne, elle vous trompe en 4e dimension. Vous, il est hors de question qu'on vous trahisse. Il est hors de question que la personne que vous allez rencontrer, elle rencontre quelqu'un d'autre. Vous l'aimez. Vous avez envie de construire avec elle. Vous avez envie d'avancer avec elle. Donc, pour ça, il faut qu'elle soit fidèle. Pour ça, parce que vous avez une idée de la fidélité, bien souvent, qui est de se respecter, de ne pas essayer de... Voilà, et vous avez envie de vivre plus tard, de vous voir dans l'avenir avec. Donc, vous allez mettre cette condition-là. Non, tu ne me trahis pas. Donc, en fait, la personne, quand elle vous trahit, c'est parce qu'elle sait qu'au fond d'elle, son âme sait que vous avez cette blessure. Donc, en gros, si vous voulez, vous allez... alors, c'est où vous allez vous laisser percuter, et vous allez faire une grosse crise de jalousie, et vous énerver, et redescendre en 3D, en 2D, parce que vous allez tomber en dépression, certains. Voilà. Donc, sous terre, sous les racines, il faut que je me refasse pousser, enfin voilà, pour remonter en 3D. Ou vous allez redescendre dans la matière. Voilà, pour des relations superficielles, afin de ne pas être y confronté. Donc, quel est le geste à avoir quand c'est comme ça? Eh bien, dans l'exemple de la trahison, il ne faut pas se laisser faire. Parce que quand quelqu'un essaie de vous blesser, de toucher à vos blessures originelles, il essaie de vous planter un couteau. Si vous le laissez faire, il va vous planter et vous cicatriserez jamais. Par contre, si vous faites fonctionner votre mécanisme d'autodéfense, dans l'amour et la bienveillance, vous lui dites, écoute, tu m'as trompé, j'accepte, parce que vous êtes dans l'obligation de l'accepter. Le geste a été fait. J'accepte. Et par contre, c'est terminé entre nous deux. Parce que moi, je souhaite construire avec quelqu'un de fidèle. Et là, vous l'empêchez de vous planter. Vous ne pouvez pas le surveiller. Quelqu'un qui vous... C'est où vous lui faites confiance, ou vous le laissez. Dans le cadre de l'abandon, la blessure d'abandon, c'est beaucoup en 5e dimension qu'on le vit. Parce que c'est vraiment les grosses blessures, l'abandon et le rejet, c'est vraiment dans les énormes blessures que les jumeaux peuvent... soit dur à éviter. Pour éviter les coups de couteau, parce que vous allez cicatriser. Si vous vous défendez, vous empêchez l'autre âme de vous planter et vous cicatrisez. Et pourquoi? Parce que vous vous faites confiance. Et vous vous faites confiance parce que vous vous aimez en premier. Et c'est comme ça qu'on peut construire une histoire d'amour. Donc, bien souvent, tout le monde est blessé. Donc, tout le monde vient de sous terre, quoi. Enfin, vraiment, et se remonte dans l'âme, en fait. Du coup, tout le monde est blessé et tout le monde touche aux blessures. Et la peur qu'on y touche est liée, cette peur, parce que tout le monde vient de la 2D. Voilà. Tout le monde avait les racines, ont essayé de sortir, ont été blessés. Et il n'y a que l'amour en montant dans le dimensionnel, en tombant amoureux en 4D ou en 5D, qu'on guérit des blessures parce qu'on apprend à identifier où la personne ou l'âme de la personne essaye de nous percuter. Ou alors identifier où on a peur, parce que parfois on peut avoir un comportement aussi, comme on a été blessé là-dedans, on a peur que la personne qu'on rencontre, elle nous le fasse. Donc la peur attire
et matérialise. La peur attire ce que vous ne souhaitez pas attirer. Donc, des fois, c'est par la peur que vous attirez ça. C'est comme les lions avec les zèbres. Ils ressentent leur peur. Et les zèbres ont tellement peur que le lion, il peut sentir à des millions de kilomètres qu'il y a un zèbre pas loin pour aller le manger. Et c'est cette peur qui attire justement ces éléments-là. Donc ces peurs, il faut les retirer. Et pour les retirer, il faut se défendre, se mettre en mécanisme d'autodéfense, travailler sur son intégrité et se faire à soi-même ultra confiance. C'est dans la confiance que vous allez y arriver. Et là, vous allez construire une vie magnifique et amoureuse. Alors, dans certains, donc il y a eu des expériences scientifiques sur des cerveaux pour savoir comment réagit le cerveau, quel est le cocktail hormonal, bonne soirée Walid, quel est le cocktail hormonal pour justement, comment ça se fait que quand on est à l'amour rend aveugle, on voit pas et on se fait trahir et on se fait piéger, ou que l'amour dure pas parce que l'amour, scientifiquement, ils ont fait des expériences. Vous avez certaines aires cérébrales qui s'éteignent, mais c'est pour ça que vous montez en 4D déjà. Et vous voyez pas les défauts en fait. Vous voyez que les qualités, vous voyez que les choses belles. Et c'est 4 ans. Donc quand vos jumeaux tombent amoureux d'une tierce, c'est pas grave. Ça dure 4 ans scientifiquement. Et même vous devez tomber amoureux. C'est pour votre âme que vous faites ça. Donc, vous devez accepter que vos jumeaux le fassent parce que c'est un travail pour de vrai. Enfin, c'est un travail, ça devrait même pas dire, je devrais même pas dire ça, mais c'est pour guérir, c'est pour aller mieux en fait. C'est pour avoir suffisamment confiance en soi pour rentrer dans une relation amoureuse. Vous dire, je ne redescendrai pas en dessous de la matière pour vivre. Si ça ne passe pas, ben, j'aurais vécu mon expérience, j'aurais identifié ma blessure pour me protéger, je me serais défendue et puis je rencontrerai mieux. Voilà. Et il faut faire confiance, il faut aller, et surtout dans ces parcours forts de lien d'âme comme les parcours de flammes jumelles, il faut aller dans les croyances aidantes et non dans les croyances limitantes. Si vous restez dans les croyances limitantes, le souci que vous allez rencontrer, c'est que vous allez vous limiter et vous n'allez pas vouloir monter dans le dimensionnel. Voilà. Donc, je souhaitais faire en même temps une vidéo sur les foudres karmiques parce que j'entends plein de choses sur les foudres karmiques. Donc, les foudres karmiques, c'est... beaucoup de gens disent oui, si je suis dans le déni du lien, le problème c'est que le karma va me retomber dessus, je risque de mourir. Admettons quelqu'un qui se dit bon maintenant j'en ai marre de mon jumeau, je veux plus en entendre parler, c'est bon, c'est terminé, c'est pas mon jumeau, je n'en veux plus. Et je sais pas, une semaine après il a eu un accident de voiture, il a plus de voiture et il est blessé. Qu'est-ce qui va se dire une flamme jumelle d'après vous avec tout ce qu'on entend dans la spiritualité? Une flamme jumelle va se dire, elle va se créer des croyances limitantes parce qu'elle tient tellement à cet amour que, parce qu'elle n'a pas compris la nécessité de ce parcours, mais bon c'est pas grave, je l'ai expliqué dans l'ancienne live, elle va se dire, ben parce qu'en fait j'étais dans le déni du lien. Et en fait là elle se crée des croyances limitantes. Et ces croyances limitantes attirent à elle tout ce qui ne va pas, donc des grosses nuits noires de l'âme. Donc, il ne faut pas aller dans les croyances limitantes, il faut aller dans les croyances aidantes. Donc, les croyances aidantes, vous êtes en droit, vous êtes humain. Si vous n'en pouvez plus de la relation, vous êtes en droit de la renier. Tant que vous ne vous reniez pas vous-même, vous êtes en droit d'arrêter, de respirer, de vous construire. Voilà, la source ne vous en voudra jamais de ça. Il faut que vous soyez conscient et arrêtez de raconter n'importe quoi sur les foudres karmiques. Les foudres karmiques, c'est, d'ailleurs, ça fait partie de l'amour dimensionnel, du dimensionnel. Les foudres karmiques, c'est quand vous, admettons, hein, votre runner a trop peur de l'amour, donc ça, de toute façon, c'est prévu dans le cheminement, le parcours. Il fuit parce qu'il a peur de l'amour inconditionnel, il a peur d'être emprisonné,
dans un couple et de plus pouvoir vivre comme il en a envie, de plus pouvoir fréquenter plusieurs personnes parce qu'il ne se connaît pas de l'intérieur. Donc, il va vous fuir. Donc, il va fuir. Voilà, le runner. Et pour le coup, il va se dire je ne l'aime pas. Mais vous croyez qu'il a des foudres karmiques parce qu'il fuit, parce qu'il ne vous aime pas? Non, il n'a aucune foudre karmique. Par contre, les foudres karmiques, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, lui, il va dire, lui, il va vouloir avec son ego dire, oui, elle, quand il va avoir la question, est-ce que tu as eu des relations? Oui, j'ai eu un homme ou une fille, là, elle me saoule, elle était amoureuse de moi ou amoureux de moi, elle me fait des poèmes. Depuis le premier jour où je l'ai rencontrée, elle me fait des poèmes. Et franchement, des trucs comme ça, mais elle est complètement tarée ou il est complètement fou. Je ne veux plus de cette personne, elle me colle, quoi, je peux même pas faire ma vie, j'étouffe. Et puis, elle se fait des histoires, des films, elle me fait pas confiance. Et puis, il va en rajouter, et en rajouter, et en rajouter, et en rajouter, et entretenir les problèmes. Le problème, c'est qu'il va y croire. Il va y croire. Donc, dans son cerveau, ça va changer. Donc, qu'est-ce que c'est que les foudres karmiques quand c'est comme ça? Ben, tu veux pas revenir vers ton chaser, mon coco. Ce qui va se passer, c'est que ce que la source sait, c'est qu'il faut que tu travailles ton âme, tes blessures originelles. Donc, tu vas rentrer dans un relationnel où tu vas devoir travailler sur tes blessures. Et tu veux pas trouver l'amour. Eh bien, on va te mettre un gros pervers narcissique. On va te mettre un gros lien toxique. Et on va appuyer jusqu'à que tu comprennes. Voilà. Et là, c'est ça les foudres karmiques, en fait. Il n'y a pas que chez le runner, chez le chaser, il peut y avoir des foudres karmiques aussi. Pas parce que vous êtes dans le déni du lien. Voilà. Parce que quand vous êtes dans le déni du lien, vous n'êtes pas dans le mensonge. Vous êtes dans le fait que vous n'avez plus envie de souffrir. Vous n'en pouvez plus. Donc, les chasers, quand vous êtes... vos foudres karmiques à vous, ça peut être, admettons... ça peut être pareil. Hein, ça peut être pareil. Ça peut être... non, mais l'exagération, le mensonge que vous vous faites sur la relation qu'il y a entre vous, les mauvaises croyances que vous intégrez dans votre tête, à vous dire que il vous a fait souffrir, enfin oui, il vous a fait souffrir, ça c'est de vraies croyances. Par contre, il a été violent, verbalement, il m'a insulté, il m'a exagéré, hein, comme le runner le fait. Il m'a humilié, bon humilié oui, parfois ils peuvent humilier les runners, ça j'avoue, voilà, mais vous pouvez exagérer, même quitte à dire oui, parce que vous en pouvez plus de la relation, vous pouvez dire, vous pouvez vous dire, enfin je sais pas moi, vous pouvez vous dire, je veux plus, enfin c'est un menteur, c'est un machin, nanani, nanana. Et là, vos foudres, ça va être la même chose. D'abord, vous allez avoir des synchronicités qui va vous dire, non mais réveille-toi, c'est ton jumeau, voilà. Si vous faites les aveugles, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut vous mettre aussi un lien toxique. Quelqu'un qui... Tu comptes te mettre 40 ans, 50 ans avant de revenir vers l'autre personne? Je te mets des âmes toxiques, je te mets des âmes karmiques, parce que tes blessures ne sont pas guéries, parce que tu n'as pas identifié d'où tu souffres. Voilà d'où viennent les foudres karmiques. Ce ne sont pas des gros... C'est pas des nuits noires de l'âme. C'est des prises de conscience de ce que vous faites et ce que vous dites dans le parcours. C'est pour ça que j'essaie de faire en sorte... j'ai eu le reproche tout à l'heure, par exemple, et je le dis ouvertement, hein, vous avez le droit de dire ce que vous voulez dans les parcours FJ, vous avez le droit sur votre vie, enfin, voilà, ce que vous ressentez, je vous laisse faire. Par contre, quand je fais des lives que je vous raconte, je fais des posts, c'est dû à des formations, d'accord, à mes formations, donc c'est vraiment du professionnel. Je travaille derrière, j'accompagne des gens, pas que dans le parcours FJ, mais je travaille aussi dans les parcours FJ. Et quand je vois des posts comme... Si tu veux récupérer ton runner, je peux t'aider. Il faut que tu sois dans le lâcher-prise. Déjà, vous n'êtes pas cohérent quand vous dites ça. Parce que être dans le lâcher-prise, c'est pas pour récupérer son runner. Le parcours de flamme jumelle, c'est pour se récupérer soi. Pour faire un travail d'introspection, pour se ramener à soi. Et on ne se ramène pas à soi et on n'est pas dans le lâcher-prise
si on fait ça pour le runner. On est dans le lâcher prise si on fait ça pour soi. Voilà, il faut travailler pour soi. Travailler, ça ne devrait même pas être un travail, ça devrait être un plaisir, avec amour et bienveillance, vous amener à vous un travail d'introspection, un travail sur soi. Voilà, donc en gros, pour votre bien-être, pour votre futur, pour décupler votre vie, voilà comment il faut faire. Donc, je dis et je le dis à tous les membres là, oui, j'ai des coachs dans mon groupe, j'ai des thérapeutes qui ont beaucoup de membres, FJ, enfin voilà, qui travaillent spécialement dans les parcours FJ, j'ai des énergéticiens, j'ai de tout. Mais moi, je ne travaille pas comme les autres groupes. Donc en gros, si j'indique des formations gratuites en live, où je vous donne des outils, où je vous raconte des histoires, où je vous raconte un petit peu commenter le parcours petit à petit sur plusieurs postes, je vous raconte pas n'importe quoi. Donc quand je vois le contraire de ma formation, moi j'accompagne des personnes derrière. Donc pourquoi je conseille de ne pas écouter tout le monde? C'est parce que quand j'accompagne des personnes, si une personne qui a une autre formation que la mienne raconte quelque chose qui est à la rencontre de ce que moi j'explique, en fait elle induit en erreur les personnes que j'accompagne. Donc en gros, vous dérivez du chemin. Or que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Le monde de la spiritualité est un monde rempli d'informations. Parce qu'il y a plusieurs portails énergétiques. Il y a plusieurs chronologies de vie d'ailleurs. C'est pour ça que chaque parcours est spécifique. Et il faut travailler en individualité. Voilà. Et après, moi, ce que je fais en live, c'est des outils. Mais ce n'est pas pour autant que tous les parcours sont pareils. Les étapes sont les mêmes. La rencontre, la rencontre, la réunion, la séparation, la nuit noire de l'âme, la compensation, tout ce que je vous ai raconté, ce sont les étapes et les épreuves que vous pouvez rencontrer dans le parcours. Mais les étapes, elles y sont, ce sont les mêmes. Le reste, ce ne sont pas les mêmes parcours parce que vous n'avez pas les mêmes chronologies de vie. Donc, on ne peut pas dire que tous les runners sont pareils, tous les chasers sont pareils. Ils sont pareils dans les chasers, dans les poèmes, la chasse amoureuse, tout ça, je vais essayer de te récupérer. Oui, là oui, dans l'identification. Les runners, dans la fuite et les retrouvailles. Donc, ils sont pareils que dans ce caractéristique-là. Mais en ayant des chronologies de vie différentes, on ne peut pas travailler dans la même... on ne peut pas dire, si vous voulez, c'est pour ça que dans mon groupe, je le dis, faites attention, n'écoutez pas tout. Quand vous commencez à poser des questions sur le parcours, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais faites attention, parce que dans le monde de la spiritualité, on raconte de tout et n'importe quoi, ça peut ne pas plaire, mais c'est parce que je vous indique en live derrière. Donc en gros, si vous voulez, on peut vous mener dans n'importe quel chemin. Mais sauf que vous avez un chemin et c'est le vôtre et il n'y a que vous qui l'avez vécu. Votre enfance, on n'a pas vécu avec vous. Votre adolescence, c'est pareil, donc on ne peut pas vous dire n'importe quoi. Donc voilà, parce que l'énergie y est, c'est un parcours énergétique. Donc voilà. Donc pour ceux qui souhaitent participer au live ce soir, qui souhaitent manifester des choses, de dire ce qu'ils en pensent de l'amour dimensionnel, vous pouvez appuyer sur le bonhomme, vous pouvez partager vos avis, vos expériences dans l'amour dimensionnel. Est-ce que vous avez déjà rencontré des âmes sœurs d'après vous? Est-ce que c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on tombe amoureux, qu'on monte en 4D? Par contre, quand vous faites du travail avec amour, vous montez en 4e dimension dans le domaine professionnel. On réussit quand on fait les choses avec son cœur. Si on fait les choses sans son cœur, on ne réussit pas. On est en 3D. Si on fait les choses comme un pâtissier, il veut faire un super beau gâteau, il veut le faire, il est super bon parce qu'il a fait avec son cœur, il est monté en 4e, et avec amour, il est monté en 4e dimension pour pouvoir réussir ce gâteau. Et il a réussi parce qu'il a fait avec amour. Donc, pour vous expliquer ce soir dans ce live que l'amour guérit des blessures et qu'il est important de monter en 4D ou en 5D, de rencontrer une âme sœur primordiale, voilà, pour pouvoir guérir des blessures de l'âme, repérer, identifier où vous êtes blessé afin de supporter, travailler votre confiance en vous, votre estime de vous par le biais de l'amour, parce que l'amour guérit.
l'amour est la seule dernière solution pour l'humanité. L'amour et la nature, ce sont les mêmes mots. Il faut savoir que vous voulez sortir de la 2D là, ben, il faut tomber amoureux. Vous voulez sortir de la dépression, éveillez vos sentiments d'amour, accélérez votre rythme cardiaque, mettez des palpitations, soyez heureux dans l'amour. Il n'y a que l'amour qui guérit des blessures. Quand vous êtes percuté par une personne, admettons vous êtes trahi, vous pouvez pardonner une trahison. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes forcément dans un parcours FJ, mais beaucoup de gens, il y a des gens qui sont dans l'amour conditionnel et qui ont pardonné des trahisons, admettons, et pourtant ils sont dans la 4D, ils sont en 4e dimension, ils sont dans l'amour conditionnel. Ben, ils ont pardonné parce qu'ils aiment la personne et parce que l'amour guérit, fait comprendre. Beaucoup de couples, moi j'ai vu des couples pleurer de l'erreur, voilà. L'erreur est pardonnable, l'erreur est humaine. Avec l'amour, on sort, on trouve des solutions, on sort de ces erreurs et on sait le pardon est acceptable. Voilà. Donc, voilà. Donc après, c'est vrai que dans l'amour conditionnel, c'est bien rare qu'on accepte tout. C'est pour ça que c'est de l'amour conditionnel, on n'accepte pas tout. Dans l'amour inconditionnel, oui. Alors ça ne veut pas dire qu'on est des grands libertins, machin, qu'on peut aller à droite à gauche, non, pas du tout, parce que là vous allez quand même vous ressentir monter en adrénaline, non, c'est pas possible. Mais par contre, vous allez pardonner, Le jumeau essaie de vous trahir ou de vous abandonne, pour pas vous laisser vous percuter la blessure de l'âme, les blessures de l'âme. C'est comme s'il arrivait avec un couteau qu'il essayait de vous planter. Si vous faites rien, que vous lui dites amène à tout, il va vous planter. Vous allez souffrir de cette relation. Puis vous allez le pardonner parce que lui, il va laisser passer du temps, le temps qu'il revienne, le temps que vous guérissez, que vous oubliez ce qui s'est passé, quoi, de son comportement. Par contre, si vous, vous, c'est enregistré et c'est pour ça que ça éveille vos peurs d'abandon, voilà. Donc, par contre, si vous dites à votre jumeau, non, je suis désolée, tu ne peux pas revenir comme ça, tu m'as abandonné la dernière fois, je ne veux pas que tu reviennes sans t'expliquer pourquoi tu es parti, pourquoi tu m'as fui. Parce que moi, tu pars sans m'expliquer. Je comprends pas. Là, tu me respectes pas. Donc, moi, je m'aime et je me respecte. Et je n'accepte pas que tu reviennes sans m'expliquer pourquoi tu m'as abandonné. Parce que là, tu m'aides pas, là, quand tu fais ça. Là, tu me mets en attente d'un retour. Moi, je ne supporte plus. Je me sens abandonnée. Je me sens pas bien quand tu t'en vas. Je t'aime et je t'aime tel que tu es. Et je te pardonne, mais j'aimerais vraiment que tu arrêtes de faire ça. Et quand vous faites ça, vous l'empêchez de planter votre blessure d'abandon. Et ça fait que votre blessure d'abandon, vu que vous vous défendez, elle va avoir le temps de cicatriser. Voilà, et de guérir. Et c'est comme ça qu'on guérit des blessures. Voilà. Parce qu'il y en a qui disent non, ça ne se guérit pas, ça se surmonte. Si. En empêchant les personnes d'essayer d'y toucher. Et croyez-moi, toutes les âmes, que ce soit dans la 4e ou la 5e, essayez d'y toucher. Et quand vous êtes dans la matière, en 3e dimension, vous le savez. Votre supraconscience, votre subconscient le sait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de relations superficielles qui veulent juste s'amuser parce qu'ils ont peur qu'on touche à leur blessure d'âme, à leur confiance en eux, leur estime d'eux. Ils ont trop peur qu'on touche à leurs blessures. Donc, ils préfèrent se contenter de petites relations, là. Dans les runners aussi, c'est pareil. Donc, quand vous êtes en 5e dimension, que vous êtes ouvert, vous faites des poèmes magnifiques, vous êtes en 5e dimension. Quand vous faites des poèmes magnifiques. Vous voyez, moi, quand je poste des poèmes dans le groupe, que j'écris mes poèmes, vous voyez, vous les lisez, les poèmes. Eh bien, en fait, j'écris avec mon âme, j'écris en 5e dimension. Donc, j'écris d'un amour inconditionnel. Alors, parfois, on peut écrire des poèmes en 4D, en amour conditionnel, avec des conditions. Vous allez voir, les poèmes, ils sont avec des conditions. C'est comme les livres que vous écrivez ou les écritures. Les chansons, quand vous chantez avec amour, vous chantez avec du dimensionnel. Quand vous écoutez les chansons, vous êtes en 4e ou en 5 parce que vous êtes bien, vous êtes dans l'amour pour la musique. Quand vous êtes dans l'amour pour quelque chose, vous montez dans le dimensionnel, en 4e dimension ou en 5e. Donc, c'est pour vous expliquer le dimensionnel parce que beaucoup se trompent. Donc, moi, c'est pour vous expliquer l'énergie d'amour inconditionnel et l'énergie la plus puissante de l'univers. Donc, c'est l'énergie des jumeaux et des âmes sœurs primordiales.
Donc, pour vous dire que quand même, c'est une énergie puissante. Après, il y en a qui disent qu'il y en a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dimensions. Il y en a qui disent qu'il y a même une dimension où tu vois toutes les dimensions. Ah bon? Moi, je ne savais pas. Moi, je sais jusqu'à la 5e. Donc, voilà, j'ai appris jusqu'à la 5e. Qu'est-ce que l'amour dimensionnel? Et c'est important que vous le saviez, que vous appreniez de ça, parce que c'est là où vous allez vous repérer. Alors, parfois, dans le conversationnel, vous allez voir des gens qui parlent super bien, qui se parlent avec leur cœur, amour et tout. C'est parce qu'ils sont dans le dimensionnel. Et parfois, vous n'allez pas vous comprendre parce que vous allez être en 3D et vous allez être avec une personne, vous allez vous repérer. Il faut faire de l'entraînement là-dessus. C'est pour ça que c'est intéressant les lives et que je vous invite à y participer. Vous allez être avec des personnes que vous n'allez pas comprendre. Mais pourquoi vous ne les comprenez pas? Mais parce qu'en fait, ils sont dans les autres dimensions. Ils sont dans un dimensionnel qui est différent du vôtre. Vous pouvez monter en 5e et redescendre en 3e. Hein. Vous pouvez être en 4e, avec des conditions. Ça dépend de vos journées. Mais dans tous les cas, quand vous avez l'amour qui vous éveille, ça peut être d'ordre professionnel, ça peut être d'ordre amoureux, ça peut être d'ordre financier, ça peut être d'un tout d'ordre. Tout ce qui est amour, c'est votre cœur, que vous le faites avec amour et bienveillance, c'est avec amour. Vous montez dans le dimensionnel quand vous faites ça. Et parfois, vous allez parler dans le dimensionnel. Ou alors, vous allez parler en 3D, ou quand vous êtes en dépression, vous pouvez parler en 2D. Et quand vous parlez en 2D, c'est pas la peine de parler avec les gens, parce que là, vous n'êtes pas bien, vous êtes en dépression, vous êtes en dessous de toutes les dimensions d'amour, et là c'est pas possible, vous allez énerver tout le monde, vous allez être trop d'énergie négative, et c'est pas bon. Donc, c'est l'énergie qui vous amène dans tout ça. Et pour trouver l'amour, eh bien entendu qu'il faut évoluer, il faut travailler avec son cœur, dans l'amour, et vous construire. Et vous expérimentez, c'est pas en restant, et ça je tenais à le dire, c'est pas en restant sur son canapé à la maison que le temps passe, que vous allez guérir de vos blessures originelles, parce que vous avez identifié dans votre passé, dans votre chronologie de vie, que vous êtes victime d'abandon, d'injustice, de machin. C'est pas comme ça que vous allez, oui, vous allez reconnaître qu'à un moment donné, vous avez attiré cette énergie, mais c'est pas ça qui va guérir de vos blessures. Pour guérir de vos blessures, il faut vous y confronter, donc il faut monter en 4D ou en 5D. Il faut tomber amoureux, voilà, même si c'est pas vos jumeaux, il faut tomber amoureux. Parce que croyez-moi, vous de chaser, si vous ne le faites pas, vos jumeaux le font, les runners le font. Et certains sont déjà en couple, d'autres vont se mettre, d'autres vont se marier, mais c'est parce qu'ils ont besoin de monter dans le dimensionnel, voilà, pour la confiance en eux, l'estime de eux et tout, et vous c'est pareil. Et ce que je suis en train de vous expliquer, c'est hyper logique. Donc voilà, donc pour celui ou celle qui souhaite participer, qui veulent dire ce qu'ils en pensent de cet amour dimensionnel, que maintenant ça éveille, ça vous éveille, là ce que je suis en train de vous dire, que ça éveille des consciences, n'hésitez pas à appuyer sur le bonhomme, voilà, vous pouvez parler avec moi, vous pouvez venir raconter vos expériences. Est-ce que vous avez ressenti la 5D où tout est magnifique, magique, la 5D là où vous rencontrez votre jumeau? Moi, par le biais de mon expérience, et je parle en attendant que quelqu'un vienne participer, sinon c'est pas grave, j'arrête la vidéo, le live. Quand j'ai rencontré mon jumeau, pourtant je connaissais cet endroit, d'arbres, d'herbes, d'eau et tout ça, de ruisseaux et tout. Je connaissais très bien. Mais là, je ne l'ai pas vu comme je le voyais avant. Là, j'ai vu cet endroit, mais magnifique. Alors que j'habitais là, je me disais, wow, mais c'est trop beau. Je ne savais même plus où j'étais, alors que j'étais chez moi. Et je me disais, mais je n'avais jamais perçu. Et puis là, on avait visité toutes les rues et tout. Tout était magnifique. Mais c'est parce qu'en fait, j'étais dans l'amour inconditionnel. J'étais en 5D. C'est comme ça que vous reconnaissez dans la 5D. Donc, quand vous faites des rencontres là et que tout se transforme dans votre champ visuel, c'est que vous êtes ou en 4D ou en 5D. Sachant que la 5D est une énergie très, très, très forte. Je vous fais de gros bisous, puisque je vois que personne n'appuie, c'est dommage, mais c'est pas grave, hein, vous avez le droit de fêter votre Halloween vous aussi. Je vous fais de gros bisous. Je tenais à dire aujourd'hui que c'était le dernier jour de Octobre Rose. Donc, je soutiens encore une fois les femmes qui sont victimes de cancer du sein. N'hésitez pas à faire des appels aux dons, n'hésitez pas à faire des dons. Moi, j'en ai fait, j'ai acheté des t-shirts, j'ai acheté des trucs, j'ai participé et je combats aussi contre le cancer du sein avec toutes ces filles. Fight her,
Fight girls, fight like girls. Donc ça veut dire combattre comme une fille. Donc je combats, voilà, pour le cancer du sein et je vous accompagne à regarder un petit peu cette maladie et soutenir surtout ces personnes-là qui sont dans cette souffrance parce que c'est pas, c'est très dur. Et du coup, voilà, je vous fais, voilà, je vous envoie toute ma sympathie, mon amour, mon empathie, que toutes ces personnes-là guérissent. Et pour tous nos ancêtres, voilà, pour toutes nos sorcières qui font la semaine ce soir, je vous fais de gros bisous j'aurais aimé être là avec vous, avec de magnifiques chants celtiques. Je vous fais de gros bisous et je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et d'énergie et de lumière. Gros bisous.